J'ai cherché Ariel une bonne partie de la soirée. Ariel, c'est comme ma petite sœur. Vous savez, elle est un peu... Mon Dieu, que cette petite me préoccupe. Elle n'est pas comme les autres. Aucune tenue, aucun filtre. Mais Antoine et Méduse ont fini par venir m'aider. Et on l'a retrouvée roulée en boule, complètement terrorisée vers la grande porte. Je crois qu'Ariel a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Quelque chose ou quelqu'un. Elle ne m'a rien dit, mais elle avait dans les mains une grosse pince et... Une grosse pince? Avait-elle des traces de sang? Non. Pourquoi? Bonjour Ariel. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous donner votre matricule, Ariel? C'est important pour l'enregistrement, s'il est réutilisé pour le tribunal. Oui, bien sûr. Mon matricule, c'est 101 02 04 2136A. Je m'appelle Ariel Tournegrain et je faisais partie du petit peuple. Et voilà. Très bien, Ariel. Et vous savez pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas? Ariel? Ah oui, pardon. Non, il y avait une mouche et j'aime pas trop les mouches. Maman, elle disait que peut-être on pouvait les manger si on en avait plus assez. Mais je pense qu'elle disait ça pour rigoler. Enfin, j'espère. Ariel, est-ce que vous m'avez écouté? Oui, vous êtes là parce que Maxime est mort et que vous avez des questions. Le Seigneur, Maxime. C'est important de respecter son titre. Oui, ben, seigneur ou pas seigneur, ça reste Maxime, quoi. Bon, vous voulez poser vos questions, je m'ennuie, moi. D'accord, Ariel. On va faire vite, mais il faut que vous soyez concentré. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait le soir du meurtre? Bah oui, ça c'est très facile. D'abord, on a bien joué avec Lucille, on a joué à notre jeu préféré, là, celui où on imagine des bonnes choses à manger et qu'après on les mange, même si en vrai elles remplissent pas le ventre parce que c'est nous qui les imaginons, quoi, c'est normal. Mais bon, ça nous amusait bien, alors on a bien joué. Et puis là, il y a Cybèle qui est arrivée, elle court toujours, Cybèle, elle est toujours très pressée et elle me dit « Ouais, Ariel, est-ce que tu peux emmener ça à Damiris, s'il te plaît ?» Et elle m'a donné un petit sac de feuilles séchées. Et bon, le problème c'est que moi j'aime pas trop Damiris parce qu'elle me crie tout le temps dessus, elle dit que je suis pas concentrée. Mais bon, en même temps, ces cours ils sont trop durs et elle ferait mieux de se remettre en question. Et bon, moi j'aime bien Cybèle, du coup j'ai dit oui, d'accord. Et parce que Cybèle, des fois, elle me donne des petites choses à mâcher qui remplissent pas le ventre, mais j'aime bien. Et puis je suis partie chercher Damiris, mais je l'ai pas trouvé. Et voilà. Et c'est tout? Ariel, est-ce que c'est tout? Oui. Vous n'êtes pas allé dans le bureau du Seigneur Maxime? Ariel? Ariel, il faut répondre, sinon vous allez vous ennuyer ici encore longtemps. Ariel, est-ce que oui ou non vous êtes allé dans le bureau du Seigneur Maxime ce soir-là? Non, je veux pas me rappeler, je veux pas me rappeler. Ariel, maîtrisez-vous. Je veux pas me rappeler, je veux pas me souvenir, j'arrive pas, je veux pas me rappeler. Vous êtes une méchante personne. Vous êtes pas gentil. Si vous étiez gentil, vous voudriez pas me forcer à me rappeler. Ariel, je vais te tutoyer, d'accord? Ça se fait entre amis, ça, de se tutoyer. Vous êtes pas mon ami. C'est vrai, mais on va faire comme si. Écoute, Ariel, c'est très important ce que je te demande. Très important, tu comprends? Très bien. Si tu ne veux pas me dire, je ne pourrai pas te laisser retrouver Lucille, tu le sais, ça. Mais non, vous avez pas le droit de faire ça. Si, j'ai le droit. Et tu le sais très bien. C'est bien, Ariel. Tu es très courageuse. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait quand tu n'as pas trouvé Damiris? Bon. Je suis allée dans le bureau de Maxime, parce que je me suis dit peut-être que Damiris, elle serait avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La porte, elle était entrouverte. Alors je l'ai poussée. Et là, il y avait Maxime allongé. Et il y avait du sang, beaucoup de sang. Mais je savais pas si c'était lui, parce que son visage, on voyait même plus que c'était un visage. Et qu'est-ce que tu as fait alors? J'aurais voulu crier, mais ma voix, elle était coincée dans ma gorge et je pouvais pas. Et puis j'ai entendu des pas qui revenaient de la salle de bain de Maxime. Ça faisait comme tac, 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 comme des chaussures de fille. Des talons? Oui, c'est ça, des talons. Et tu as pu voir la personne qui avait ces talons? Non, j'avais trop peur.
J'ai attrapé une grosse pince pour me défendre au cas où sur le bureau à côté. Et puis c'était une pince comme celle de Charlie, mais en plus propre parce que lui il ne nettoie jamais ce gros dégueulasse. Et elle était toute propre, et elle brillait, et elle était même encore un peu mouillée. Alors du coup j'ai pris cette pince, je l'ai serrée fort contre moi, et j'ai fermé les yeux, et j'ai couru, le plus vite possible, le plus longtemps possible, et tout droit, pour pas que le tac-tac-tac il me rattrape. Et est-ce que le bruit t'a poursuivi? Non, je sais pas, j'avais trop peur. La peur, elle bouillait en moi et elle me criait « Fuis, fuis Ariel, t'arrêtes surtout pas !» Alors du coup, je l'écoutais, je faisais tout ce qu'elle me disait de faire pour qu'elle arrête de me crier dans les oreilles du cœur, et je me suis surtout pas arrêtée. Et je suis arrivée jusque devant la grande porte. Et la grande porte, elle voulait pas s'ouvrir. Et du coup, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai cru que le bruit, il allait me rattraper, et la porte, elle s'ouvrait pas. Et qu'est-ce que tu as fait alors? Ben, j'ai fermé les yeux très très fort, en criant au tac-tac-tac de me laisser tranquille, sinon j'allais le manger tellement j'avais faim. Comme Lucille, elle me dit quand je fais un cauchemar et que je veux que le cauchemar il parte et qu'il me laisse tranquille. Mais là, c'était pour les bruits. Mais il est jamais arrivé. Et à la place, c'est Antoine, Lucille et la dame qu'on doit pas regarder qui m'ont trouvé là. Et il n'y a rien d'autre que tu aurais remarqué? Un parfum, un vêtement, un cheveu, une voix? Rien d'autre? Non. Je suis désolée. J'avais trop peur. C'est bon? Vous allez me laisser revoir Lucille maintenant? J'ai été assez courageuse, non? Oui, c'est bon. Tu peux filer. Christelle, vous pouvez couper la caméra, je vous prie. Et puis tiens, prépare-moi un café, voulez-vous? Mon Dieu, que tout ça a été épuisant. Mais bon, au moins, c'est fini. Vous pouvez dire au chef que nous avons suffisamment d'informations. Et Christelle, je vous ai demandé de couper cette caméra. 3 mars 2149. Regardez ce que j'ai retrouvé. Mon vieux doudou. Ah, ça faisait une éternité que je l'avais pas revu. Oh, Popo vieux. T'es plein de poussière. Il est loin le temps de ta prime jeunesse, hein? Ah, toi et moi, on en a fait des belles dans le temps. Oh, tu te souviens, quand on était petits, on jouait aux pirates dans le lit de maman et papa. Maman était toujours folle de rage parce qu'on cachait les gâteaux dans les draps pour faire notre trésor. C'était le bon temps, le temps de l'insouciance. C'est sûr que c'est plus vraiment la même ambiance maintenant. Hein, mon vieux? Je sais pas si un jour on pourra de nouveau dire quel goût ça a, un gâteau. Faut croire que je l'ai peut-être bien cherché. Tu sais quoi, mon gars? Parfois, je me demande ce qu'on retiendra de moi dans l'histoire. J'aimerais bien que ce soit un truc sympa, mais je suis pas très sûr que ce sera le cas.